Étienne Fourquet, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'exerce en libéral dans une clinique chirurgicale, obstétricale et médicale à Écully et j'y exerce depuis 12 ans maintenant. Alors on a un exercice particulier pour l'exercice habituel des anesthésistes en France puisqu'on a une clinique chirurgicale obstétricale, donc on a les contraintes de l'obstétrique, de la garde et de la permanence. On a aussi une grosse activité en pédiatrie avec une astreinte pédiatrique, qui est une des seules de France, avec des maisons de consultation d'urgence pédiatrique qui font qu'on a une activité bloc dépendante. On a également la particularité d'avoir un exercice de groupe et donc de gérer une entreprise libérale puisque nous sommes 15 associés. Et au sein de ces 15 associés, nous avons également 18 salariés. Donc en fait, on a les contraintes d'exercice qui sont liées à la fois à une activité médicale, tarifée à l'acte, et à partir de ces actes, la gestion d'une entreprise. 99% de nos revenus sont générés par l'activité payée à l'acte par la caisse, ce qui nous permet ensuite de payer nos salariés. Et la contrainte principale aujourd'hui qui se développe, c'est qu'en perdant le secteur 2 et l'attractivité du secteur 2 et la capacité à réaliser des compléments d'honoraires, voire à facturer au coût réel de notre pratique, on est en train de perdre les marges qui nous permettent d'innover, qui nous permettent de mettre en place des pratiques innovantes et d'accueillir différemment les patients. Par exemple, en pédiatrie, c'est très consommateur de personnel, accueillir des enfants, les entourer, les accueillir, mettre en place des processus d'accueil, d'accompagnement au sein jusqu'au bloc opératoire, développer des techniques innovantes d'échographie, de prise en charge, d'investissement, des respirateurs particuliers. Tout cet aspect de contrainte qui le secteur 2 nous permettait de financer est en train de disparaître avec la nouvelle convention qui a mis à mal les secteurs 2 et que l'option CAS ne nous permet pas de maintenir et de pérenniser. C'est le gros piège de l'évolution de cette convention. En fait, je crois qu'à la base, les médecins sont les mieux informés et le mieux à même d'avoir les idées pour développer leur pratique sur le terrain. On est formé, on nous apprend au cours du temps le soin et notre objectif n'est pas nécessairement la gestion d'une entreprise, mais de la gérer au mieux pour le patient et pour notre exercice et pour nos pratiques. L'anesthésie est est une spécialité transversale. C'est-à-dire que globalement, on intervient sur tous les aspects de la prise en charge du patient et sur tous les aspects de l'hospitalisation et on n'intervient pas en premier chef. C'est-à-dire qu'on est des facilitateurs pour faire fonctionner les blocs opératoires et ainsi de suite. Donc on a une vision transversale de la médecine et donc très organisée. Et c'est génétique chez nous. On est capable de trouver des innovations et de mettre en place des systèmes pour que ça tourne mieux. La difficulté, c'est qu'il faut les moyens qui soient en face. Et ces moyens, c'est justement l'initiative libérale qui nous les permettait. On est des spécialités cliniques, on est des spécialités techniques, de plateaux techniques lourds, on a été formés au CHU. On a quitté le CHU pour pouvoir exercer notre métier le mieux, peut-être de la façon dont nous avons été partenaires, c'est notre objectif. Donc redonner aux médecins la possibilité, par les honoraires et par la pratique, de mettre en place ces innovations, et on redonnera du sens pour les médecins, pour leur exercice.